Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel, merci pour ces moments, encore Seigneur, que nous passons dans ta sainte présence. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Parce que Seigneur, nous avons la foi dans ta parole, qui nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Seigneur, merci parce que nous pouvons tout faire, Seigneur, sachant que c'est toi qui nous conduis, Seigneur Dieu. Éternel Père, maintenant que nous avons, Seigneur, élevé nos voix vers toi pour t'exprimer, Seigneur, notre amour, au travers, Seigneur, de ces quelques cantiques, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce sacrifice de louange, Seigneur, que nous venons de t'offrir, pour te dire combien nous t'aimons, combien nous tenons à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éternel, toi également, en retour, tu veux nous parler au travers de ta parole. Seigneur, nous te prions que tu disposes de nos cœurs, afin que nous puissions recevoir cette parole. Que cette parole, Seigneur, puisse faire effet dans nos vies. Seigneur, puisse transformer nos vies, afin qu'elle puisse être conforme, Seigneur, à ce que tu attends de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que ton plan parfait, Seigneur, dans nos vies, c'est de nous transformer à l'image de Jésus. Afin que, Seigneur, quand tu puisses regarder nos vies, Seigneur, que tu te vois vivre au travers de nous, Seigneur Dieu. C'est cela qui est ton plan parfait. Père, nous savons aussi que tu ne nous donnes pas de plan. Seigneur, si tu sais pertinemment que c'est inatteignable par nous. Éternel, si tu le dis, tu ne nous laisses pas orphelins, tu ne nous laisses pas seuls, Seigneur. Tu viens avec nous, Seigneur, au travers de ton Esprit Saint, et tu nous accompagnes, Seigneur, dans cette marche-là avec toi, jusqu'à ce que nous puissions atteindre, Seigneur, ce perfectionnement auquel, Seigneur, tu veux que nous arrivons. Père, nous te remettons maintenant encore la suite de tout ce que nous allons faire et que ta grâce abonde toujours au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prendre la parole de Dieu, un verset qui me venait à l'esprit pendant qu'on était en train de chanter. Je pense que c'est dans le livre de Marc, chapitre 12. Alors, Marc, chapitre 12, nous pouvons prendre au verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est ce commandement auquel le Seigneur nous appelle au travers de toute notre vie. Nous pouvons dire beaucoup de choses au sujet de ce verset, parce qu'il y a toute la parole qui est concentrée dans ce seul verset-là, le verset 30. Toute la parole de Dieu est concentrée dans ce verset, c'est pourquoi Jésus dit c'est le plus grand de tous les commandements. Mais il y a juste un aspect que je voudrais relever,
tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Le sens du mot aimer ici, nous savons que dans la langue française, pour prendre la langue que nous utilisons quotidiennement pour nous exprimer, le verbe aimer, en fait, la plus grande expression de l'amour que l'on puisse utiliser dans la langue française, même les personnes qui ne sont pas chrétiennes utilisent couramment cette expression-là, c'est adorer. Quand quelqu'un veut dire que j'aime dans un degré inexprimable, il n'y a rien de plus que ça. Il dit j'adore faire cette chose-là. Par exemple, certains disent j'adore le cinéma, j'adore le football, j'adore ainsi de suite. C'est pour dire que j'aime à l'extrême. J'aime d'une manière qui n'est pratiquement pas mesurable avec autre chose. Il n'y a rien au-dessus de ça. Dans le verbe adorer, c'est un superlatif. Donc, pour revenir à notre contexte ici, si le Seigneur, toute la suite là, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ainsi de suite, nous pouvons résumer ce verset en disant tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que le plus grand de tous les commandements dans la Bible, c'est l'adoration. L'adoration est vraiment un point central de la vie chrétienne. C'est un point tellement important, malheureusement c'est souvent négligé parce que l'adoration finalement, en fait, ça occupe quelques heures juste le dimanche quand on va à l'église. Pourtant, l'adoration, ça doit être une manière de vivre. Parce que quand il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est une action qui est quotidienne, qui est permanente. Dans l'adoration, ça doit être un style de vie pour nous, en fait. C'est-à-dire que les paroles que nous prononçons, lorsque nous les mettons en pratique, c'est le cœur, même si on ne prononce pas les paroles, doit constamment être dans cette attitude-là de révérence, cette attitude d'adoration. C'est pour ça que l'adoration, ça doit être le quotidien de la vie chrétienne. Il faut avoir comme ça des moments des moments récurrents dans notre parcours avec le Seigneur, dans notre journée. Nous devons être perpétuellement dans l'adoration. Pourquoi nous devons être dans l'adoration? Déjà, la parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu de l'adoration. Donc, quand nous sommes en train d'adorer le Seigneur, il est présent au milieu de nous. Et au moment de l'adoration, c'est le moment le plus propice où vraiment notre esprit est en communication avec Dieu. C'est dans Jean 4 qu'il dit, le moment vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, et Dieu recherche ce type d'adorateur-là. Parce que justement, l'adoration est tellement importante que le Seigneur, je crois c'est dans Jean 4, recherche ce type d'adorateur, recherche des adorateurs, recherche des personnes qui ont le cœur constamment centré sur lui. Donc nous ne devons pas prendre l'adoration comme étant simplement un meuble-temps. En fait, ça ne doit pas être un meuble dans la vie chrétienne. C'est vraiment quelque chose de central dans la vie des chrétiens. Et vous voyez, l'adoration n'est pas une option dans la vie du chrétien. C'est un ordre, c'est un commandement. Tu adoreras. C'est comme dans le livre de la Genèse, quand il donne les 10 commandements, il dit tu ne tueras point. C'est vraiment à l'impératif. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, ton Père, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc nous devons prendre cette habitude-là de ne pas, bon là on n'a même pas fait beaucoup de temps, mais de ne pas en fait mettre l'adoration comme étant un bouche-trou. Et ça on peut le voir encore dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse est le livre de la Bible où nous avons une fenêtre qui nous montre ce qui se passe dans le ciel. Et dans Apocalypse 4, on peut encore voir les 24 vieillards qui sont devant le trône de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disent? Apocalypse 4. Apocalypse au chapitre 4. Voilà, Apocalypse 4 à partir du verset 9. Là, on est rendu dans le ciel. Ici, il nous dit, Apocalypse 4, verset 9, « Et quand les êtres vivants
Bon, on peut prendre même au verset 8 pour comprendre un peu ce qui se passe. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, ils passent le temps à le dire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendons gloire, honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternèrent, ça c'est une attitude d'adoration, devant celui qui est assis sur le trône, et ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Nous voyons que même rendu dans le ciel, l'adoration continue. Dans le ministère de l'adoration, c'est le premier ministère du chrétien. C'est la première chose à laquelle le chrétien doit être le plus attaché par-dessus tout. C'est l'adoration qui maintient le chrétien debout. Et tous les autres ministères qu'on peut recevoir sur la terre, que ce soit prophète, que ce soit évangéliste, que ce soit docteur de la parole, pasteur, ainsi de suite, ce sont des ministères terrestres. Ce sont des ministères qui sont pour servir les hommes. Certes, on sert Dieu, mais c'est au bénéfice des hommes. Mais le ministère de l'adoration, c'est un ministère qui s'adresse non seulement directement à Dieu, mais c'est un ministère qui commence sur la terre et qui continue dans l'éternité. C'est l'un des seuls ministères que nous avons sur la terre et dans le ciel pour l'éternité. C'est un ministère qui ne s'arrêtera jamais. Donc, et nous voyons tout au long du livre de l'Apocalypse que d'éternité en éternité, lorsque nous serons là dans la présence de Dieu, nous allons continuer à adorer le Seigneur. Nous devons commencer déjà ce ministère, à prendre au sérieux ce ministère déjà depuis la terre, parce que ça va continuer dans le ciel. Si nous voulons être enlevés quand le Seigneur reviendra, ou si nous passons par la mort, si nous voulons nous retrouver auprès du Père, c'est cette activité-là que nous allons faire. Passer le temps à adorer, à nous prosterner devant le Père pour l'adorer. Si l'adoration nous fatigue déjà sur la terre, ça veut dire que dans le ciel, on va s'ennuyer. Voilà. Donc, l'adoration, nous devons prendre ce ministère-là très très au sérieux. Et puis, lorsque nous sommes dans un moment d'adoration, puisque la parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu de l'adoration de son peuple, c'est pendant l'adoration que Dieu peut nous communiquer beaucoup de choses. Il faut que, en fait, quand il dit adorer en esprit, en vérité, notre esprit est en communication, en communion avec Dieu au moment où nous l'adorons, et Dieu peut nous communiquer des pensées à ce moment-là, parce que c'est le moment où le chrétien est le plus disponible pour écouter le Seigneur. Bien sûr, quand il est concentré. C'est pour ça que au moment de l'adoration, on doit prendre le temps dans la prière déjà de laisser tout notre tracas de côté pour être concentré sur le Seigneur. Pendant l'adoration, on peut avoir des questions qu'on a posées à Dieu sur différents sujets, sur notre vie, ainsi de suite. Et à ce moment-là, Dieu nous met des convictions. Quand on sort de l'adoration, on a subitement comme ça une solution à quelque chose qu'on avait sur le cœur. On a une pensée très forte qui vient. Ce sont des convictions que Dieu met au moment de l'adoration. Et il faut que nous soyons disponibles. Dieu peut nous donner une parole pour les frères, les sœurs, pour quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Il faut vraiment que nous soyons sensibles au moment de l'adoration. Dieu peut accorder des guérisons physique au moment de l'adoration. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas négliger ce moment. On dit souvent que chanter c'est prier 2 fois. C'est aussi un moment de prière. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer au moment de l'adoration. C'est pour ça que ça doit être quelque chose que nous cultivons quotidiennement dans notre vie. Il faut prendre le temps souvent dans les transports et tout ça, dans les oreilles, constamment d'écouter des CD de louange, de fredonner si on peut, parce que pendant que nous écoutons la louange comme ça, pour peu que nous soyons concentrés, Dieu renouvelle notre intelligence. Et c'est ça le vrai combat spirituel du chrétien.
c'est que facilement, puisque le monde appartient au diable, tout ce qui est réuni là dans le monde, toute la situation que nous affrontons tous les jours, vu qu'elle est, elle est en fait provoquée par le diable essaye de nous infiltrer des pensées dans la tête. Or, si toi tu es toujours constamment dans l'adoration, Dieu renouvelle ta pensée et tes yeux sont toujours fixés sur les promesses de Dieu, en sorte que quand le diable vient avec ses mauvaises pensées de tout le monde que nous voyons là dehors, ton intelligence est renouvelée et refute ce type de pensée. Parce que toi, tu es toujours constamment connecté. L'adoration te permet de rester connecté à Dieu tout le temps. Donc c'est quelque chose que dès le début de notre vie chrétienne, et même si on l'apprend après, nous devons continuer dans et développer de plus en plus ce ministère. Bon, ça on ne l'a pas fait aujourd'hui parce que bon, je ne sais pas comment exactement vous avez l'habitude d'adorer le Seigneur, mais souvent nous quand on chante, quand on est entre nous, on commence avec des paroles qui sont affichées là, mais après on continue avec nos propres mots. Et là, parce que bon, ces cantiques là, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit, par des personnes qui étaient sous l'onction du Saint-Esprit et qui ont écrit ces cantiques-là. Et au moment où nous adorons, nous sommes aussi sous l'onction du Saint-Esprit. Donc il y a des mots que le Saint-Esprit dépose dans notre bouche que nous pouvons sortir à ce moment-là et qui permettent d'exprimer vraiment ce que nous avons dans le cœur. Et non pas ce que lui il a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit à un moment déterminé. Et donc comme ça, nous pouvons avancer avec le Seigneur. Après, on peut rentrer dans d'autres dimensions où on va commencer à chanter en esprit, chanter en langue. Ça, c'est quand les mots en français n'arrivent plus à exprimer vraiment la réalité des choses parce que le vocabulaire devient faible. À ce moment, si on est baptisé dans l'esprit, on peut commencer à chanter en langue et dire les merveilles de Dieu. On le voit dans Acte 2 que les gens qui étaient baptisés dans l'esprit le jour de la Pentecôte disaient les mystères, disaient les merveilles de Dieu. Ils disaient dans des langues que l'on ne peut pas comprendre sur la terre, des choses que la langue des hommes ne peut pas exprimer, la grandeur de Dieu. Amen. Donc c'était simplement pour mettre un accent particulier sur l'adoration. C'est quelque chose de très important. Je prends juste le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse puisque nous y sommes. Il dit, chapitre 5, verset 9, et je vais finir sur l'adoration à ce niveau. Et ils chantèrent, ici on parle toujours des chrétiens qui sont rendus dans le ciel, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre. Non, là, les chrétiens chantent pour le Seigneur. Et dit, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et voilà le verset qui m'intéresse, le 10. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc lorsque Jésus rachète des hommes de toute langue, de toutes les tribus, de toutes les nations, il fait d'eux des sacrificateurs. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, le travail des sacrificateurs, c'était d'offrir des sacrifices, comme son nom l'indique, au Seigneur, mais c'était des sacrifices d'animaux. Maintenant, ce ne sont plus des sacrifices d'animaux. Hébreux 13, je crois au verset 15, nous dit que nous offrons des sacrifices de louange au Seigneur. Dans notre travail de sacrificateur, c'est d'offrir ces sacrifices de louange au Seigneur, d'où la place centrale de l'adoration. On voit bien que nous avons été rachetés pour l'adoration du Seigneur. Donc il faut bien que on ne le perde pas de vue et que l'adoration soit vraiment quotidienne. Ça permet, l'adoration permet vraiment d'entretenir notre connexion avec le Seigneur. Donc on peut le voir aussi, c'est dans Éphésiens 5. Éphésiens 5 au verset 18, voilà. Éphésiens 5 verset 18. Éphésiens 5 verset 18. Paul va nous dire,
ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Quand on est rempli de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Entretenez-vous. C'est comme vous voyez, que chacun de nous entretient son corps, par exemple, chaque jour. Quand on se lève, on ne se lève pas de son lit, on va directement au travail ou à l'école, et ainsi de suite. Il faut passer à la douche, il faut mettre des produits, et ainsi de suite. Entretenir son corps. Pourquoi? Pour que son corps soit toujours en santé, soit toujours bien, et ainsi de suite. On doit manger, et ainsi de suite, pour que le corps continue à vivre. De la même manière, le chrétien il y a le corps physique, mais nous avons un homme intérieur aussi. C'est lui qui naît de nouveau au moment de la nouvelle naissance. C'est cet homme intérieur qui est recréé de nouveau. Mais cet homme-là, il a besoin il a sa nourriture à lui, qui n'est pas la nourriture physique que nous mangeons. Et c'est ce que l'apôtre nous explique ici. Entretenez, verset 19, entretenez-vous. Qu'est-ce qui va entretenir cet homme spirituel-là? Qu'est-ce qui mange l'homme spirituel? Des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, c'est-à-dire des cantiques inspirés par le Saint-Esprit. Ça peut être en français, ça peut être en langue. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Voilà comment est-ce que notre homme spirituel va continuer à se régénérer, à grandir. C'est quand nous sommes continuellement dans l'adoration, dans la parole de Dieu, c'est ça qui entretient notre être spirituel. Sinon, il commence à mourir progressivement et après, on se coupe de Dieu. C'est ça, c'est pour ça que l'adoration, c'est quelque chose c'est un ministère qui entretient vraiment notre flamme, notre connexion avec le Seigneur. Alors, pour le message de la circonstance, on va prendre Romains 6. On ne va pas être très long sur ce message, c'est simplement un rappel. Que normalement, nous savons déjà. Romains 6, nous prenons à partir du verset 1. Romains 6, verset 1. Chez moi, c'est intitulé « La grâce délivre de l'esclavage du péché ». Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez
cédez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Alors, ici, Paul nous explique la véritable signification du baptême pour celui qui a décidé de passer par les eaux du baptême. Nous savons que ce n'est pas le baptême qui sauve en lui. C'est la foi que nous plaçons en Jésus après être passé par la repentance. On le lit dans Actes 2, 37. Où quand les gens qui étaient présents au moment de la Pentecôte ont écouté Pierre prêcher, ils ont demandé à Pierre, que ferons-nous donc? Pierre a dit, repentez-vous. Dans 1, c'est se repentir. Et Proverbe 28 au verset 13 nous dit, celui qui confesse ses fautes obtient miséricorde, qui confesse et abandonne. Voilà. Donc on a bien compris que c'est la repentance préalablement, puis ensuite la foi dans le sacrifice, on en parlait tout à l'heure, de Jésus qui sauve. C'est ça seul qui sauve. Bon, maintenant, une fois qu'on est sauvé, on doit passer par les eaux du baptême parce que c'est un acte d'obéissance. C'est un acte d'obéissance. C'est le premier acte d'obéissance du chrétien qui est nouvellement converti. Parce que Jésus lui-même a été baptisé. Jésus est venu nous montrer le chemin par lequel le disciple doit passer. Et lui-même, il est passé par les eaux du baptême. Non pas parce qu'il avait besoin d'être baptisé, mais simplement pour nous montrer le chemin. Donc le baptême va être la manifestation publique du changement intérieur qui s'est produit dans le cœur. Et ce changement intérieur qui se produit dans le cœur, le disciple doit passer par le baptême pour témoigner publiquement, pour montrer physiquement, publiquement à ceux qui sont déjà convertis et ceux qui ne le sont pas, ce qui s'est passé dans le cœur. Et il y a une grande symbolique justement dans le geste qui se fait au moment où on est baptisé, et c'est ce que l'apôtre explique. Non seulement ça symbolise un geste pour que nous réalisons vraiment ce qui s'est passé à l'intérieur, mais ça ne se limite pas à symboliser simplement un geste, mais ça a une implication sur toute la suite de la vie de cette personne. Ça a une réelle signification. Quand on passe par les eaux du baptême, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel qui est hyper important. Parce que lors du baptême, non seulement les anges sont présents avec nous, et puis les chrétiens sont aussi là pour ce témoignage public, mais c'est aussi un témoignage devant le diable, parce que nous savons que lorsque nous ne sommes pas convertis, la Bible nous dit, c'est dans 1 Jean 5 au verset 19, que le monde est sous la domination du diable, est sous la domination du malin. Donc ceux qui ne sont pas convertis sont dirigés par le malin. Leur esprit appartient au malin. Et le fait de se convertir, Dieu fait passer notre esprit du monde spirituel du malin auquel il appartient par le péché que nous avons hérité d'Adam et le fait passer dans le monde spirituel de Dieu. Mais comme le changement de la nouvelle naissance se passe dans notre cœur, le diable ne peut pas lire dans notre cœur, seul Dieu peut lire. Donc c'est aussi un témoignage devant le diable que nous avons changé de côté. Nous avons changé de propriétaire. Avant, nous lui appartenions parce que nous faisions ce qu'il voulait. Et maintenant, nous appartenons à Dieu. Donc le diable est là, il voit qu'on lui a échappé, il a perdu quelqu'un. Et nous savons bien que le diable n'est pas sans réaction chaque fois qu'on vient jouer sur son terrain. Donc le baptême est souvent suivi de combat. Il n'y a qu'à voir, c'est dans Luc 3, Luc 4, le baptême de Jésus, juste après, transporté dans le désert, et il est passé par la tentation. Et en général, quand nous aussi, nous passons par les eaux du baptême, tout de suite derrière, parce que Jésus est venu nous montrer vraiment le chemin du disciple, tout de suite derrière, le malin est là avec sa tentation. Il suffit d'étudier les différentes propositions que le malin a fait
à Jésus après son baptême. Qu'est-ce que l'on peut retenir principalement de cette proposition-là? En réalité, il lui propose les royaumes du monde, il lui propose beaucoup de choses, la gloire, ainsi de suite, la gloire de ce monde. En fait, il lui dit, pour le chrétien qui s'identifie au baptême de Jésus, maintenant tu es sorti, tu es passé de l'autre côté, tu es passé du côté de Dieu, mais moi j'ai beaucoup de choses à te proposer. Donc, la première chose qui va revenir là tout de suite, une fois que tu seras passé dans les eaux du baptême, c'est le retour dans le monde. Le diable sera là pour te montrer tout ce que tu es en train de perdre, entre guillemets, selon lui. Il va essayer de te faire croire que tu perds quelque chose en allant du côté de Dieu, parce que Dieu te demande d'être obéissant à sa parole. Et être obéissant à sa parole, ça veut dire se séparer de beaucoup de choses qui faisaient notre vie d'avant, tout simplement parce qu'on appartenait au diable et qu'on était dans le monde. Donc, le diable va essayer de te montrer que tu ne peux pas te séparer de ces choses-là, que tu ne peux pas te séparer et vivre vraiment dans ce monde-ci tel qu'on le connaît en obéissant à la parole de Dieu. Et ça, c'est le retour. Justement, le diable te propose de retourner dans ce à quoi tu as tourné le dos. C'est ça qui va être les combats des premiers instants dès que tu rentres dans le baptême. Parce que quand on se convertit, quand on passe par la nouvelle naissance, quand on passe par la repentance, certes, nous, on sait qu'on a fait quelque chose de sincère. On est vraiment engagé. Mais le diable n'est pas encore au courant de la réalité de notre engagement. Mais quand on passe par les eaux du baptême, il réalise vraiment que là, il a perdu quelqu'un, parce que il a perdu la main sur cette personne-là. Nous voyons, c'est dans 1 Corinthiens, je l'avais noté, 1 Corinthiens 12, 13. En fait, le baptême, au travers du baptême d'eau, en fait, la personne est introduite dans le corps de Christ. C'est le baptême qui prend la personne de l'ancien monde pour l'introduire au milieu du corps de Christ. Et là, le diable sait maintenant qu'il n'est plus comme ça dans le monde, mais il appartient maintenant à cet édifice-là, le corps de Christ. C'est pour ça qu'il va réagir à ce moment-là. Et l'apôtre va nous dire, au travers de son texte, que tout ce que le diable va essayer de faire, il va essayer de te montrer que le péché dont tu t'es repenti est en fait dans ta chair, que tu l'as, que tu le veuilles ou pas. C'est ce que l'apôtre dit après: j'essaye de faire ce que je veux, mais je n'arrive pas à le faire. En fait, le diable essaye dans ce combat-là de te montrer que tu ne peux pas dominer sur le péché, parce que le péché est attaché à toi. Et le chapitre 6 nous montre bien que, au travers de la mort et de la résurrection de Jésus, lorsqu'on passe par les eaux du baptême, lorsqu'on accepte Jésus, le sacrifice de Jésus à la croix, en fait, lorsque nous entrons dans les eaux du baptême, celui qu'on était est mort. C'est-à-dire que le péché que l'on avait, la domination du péché dans notre vie a été clouée et détruite à la croix par Jésus. Et ça, c'est notre intelligence qui doit être renouvelée pour admettre que c'est quelque chose qui s'est passé. Et ça, c'est par la foi qu'on l'accepte. On accepte que Jésus a détruit notre péché à la croix. Le péché est mort, et l'apôtre nous explique que nous ne sommes plus dominés par le péché. C'est-à-dire, comme on parle souvent des prières d'autorité, c'est-à-dire que nous pouvons désormais prendre autorité sur le péché dans notre vie. Nous ne sommes plus sous la condamnation, sous l'obligation de marcher dans le péché. Et il nous dit, je ne sais plus trop dans quel verset, il nous dit: nous sommes quittes par rapport au péché, c'est-à-dire que nous ne devons plus rien au péché. Si nous péchons, c'est volontairement maintenant. C'est-à-dire que nous avons laissé le péché nous dominer. Ce n'est pas le péché qui nous a dominés, mais c'est que nous avons laissé accès au péché dans notre vie. Donc nous pouvons pleinement, ça ne veut pas dire que nous n'allons plus jamais pécher, mais ça veut dire que nous avons la victoire sur le péché. Nous pouvons éviter le péché dans notre vie. Il peut arriver accidentellement que nous tombions dans le péché, mais ça ne doit être qu'un accident de parcours.
Et tout de suite, 1 Jean 1,9 nous dit, si nous lui confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus nous purifie totalement. Donc, le sang de Jésus est toujours disponible tout au long de notre marche chrétienne pour nous aider au fur et à mesure qu'on retombe à effacer ses péchés. Mais il faut bien comprendre que le péché a été crucifié. Et il dit ici là que, en effet, verset 5, en effet, nous sommes devenus une même plante avec lui, une même plante avec Jésus. Nous sommes désormais unis avec Jésus. Dans Jean 16 au verset 8, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est un gardien qui marche désormais avec nous pour nous éviter de retomber dans la tentation du malin. Le Saint-Esprit, il est ce gardien-là qui ne nous abandonne jamais. Mais, il y a une expression, il y a des gens qui le disent souvent, le Saint-Esprit est entre guillemets un gentleman, c'est-à-dire qu'il ne nous force pas, il nous montre que là tu vas commettre un péché, mais il nous laisse libres. On a les mains libres. On a les mains totalement libres de suivre ce qu'il nous dit ou de ne pas suivre. Et quand on ne suit pas, c'est ça, il nous convainc de justice et de jugement. La justice de Dieu, si nous avons déjà péché, c'est trop tard, on se confesse, la justice de Dieu au travers du sang de Jésus nous purifie et on retrouve la justice de Dieu. Par contre, si on refuse la repentance, c'est le jugement qui arrive. Donc voilà ce qu'il nous dit. On peut lire aussi dans 1 Jean 5, 1 Jean 3, 9 d'abord. C'est pas loin de l'Apocalypse, 1 Jean 3 au verset 9. Il nous dit, 1 Jean 3, 9. « 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, c'est-à-dire la transgression, la désobéissance par rapport à la parole de Dieu. Quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, né de l'Esprit, celui qui a expérimenté la nouvelle naissance, ne commet pas de péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne peut plus jamais pécher. Il faut comprendre ce passage de cette manière. Celui qui est né de nouveau ne continue pas à pratiquer le péché. C'est-à-dire qu'il ne continue pas à vivre consciemment dans le péché. Pourquoi il ne peut pas continuer de vivre consciemment dans le péché? Parce que la semence de Dieu en lui. C'est quoi la semence de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui habite en lui. À partir du moment où on a le Saint-Esprit, on ne peut pas rester dans une situation qu'on sait désagréable au Seigneur, parce que nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu quand on va prier ou adorer ayant la conscience la conscience souillée par le péché. Donc c'est pourquoi justement cette semence de Dieu est en nous, pour que nous ne continuions pas à vivre selon le train de ce monde, selon le péché. Avant, nous marchions comme ça, on n'avait même pas conscience que nous sommes en train de pécher. Parce que la semence de Dieu n'était pas en nous pour nous rappeler que là, ce n'est pas la voie de Dieu que tu es en train de suivre. Nous avions simplement quelques bons principes de bonne vie, mais la parole de Dieu, ce n'est pas des principes de bonne vie, ce sont les commandements de Dieu qu'on doit observer. Voilà. Donc, ensuite, il y a la question du monde qui est là, juste acte 2, 1 Jean 2, c'est juste à côté. 1 Jean 2, 15, où il nous dit, n'aimez pas le monde, ni celui qui est dans le monde. C'est qui est dans le monde? C'est le malin. Le monde est dirigé par le malin. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Ça, nous sommes dans 1 Jean 5 au verset 19. Donc le monde est dominé par le malin. Et là, nous revenons dans le texte que nous sommes en train de lire là. C'est 1 Jean 2 au verset 15. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend la décision de s'engager avec Christ, au travers du... C'est pas au moment au moment de la repentance, on reçoit cette nouvelle vie, mais le baptême, c'est vraiment l'engagement, on va dire, de non-retour. C'est-à-dire que c'est un voyage une fois, c'est one way, on va directement et on n'a pas l'intention de revenir. C'est pour ça que dans le chapitre que nous avons lu là, dans Romains 6 au verset 4, il dit, vous avez été ensevelis avec lui dans la mort. C'est-à-dire, vous avez été enterrés. Quand on enterre quelque chose, c'est pas pour que la chose reprenne vie. Quand nous sommes enterrés au moment du baptême, ce n'est pas celui qui est enterré qui revient, c'est une nouvelle personne qui revient. C'est pour ça qu'il dit, maintenant, lorsque vous avez été enterrés, maintenant, lorsque vous ressuscitez, quand vous sortez des eaux du baptême, c'est pour marcher en nouveauté de vie. C'est une nouvelle personne qui sort. C'est pour ça qu'on parle de cette résurrection. C'est pas l'ancien là qui était mort. C'est une nouvelle personne maintenant qui reprend vie et qui ne vit plus selon l'ancienne personne. C'est une personne dont la vieille nature a été crucifiée. Et cette nature qui avait, notre vieil homme qui avait cette tendance à aimer, à s'identifier aux choses qui sont dans le monde. Notre seul repère maintenant doit être la Bible. Quand concrètement, dans ma vie pratique de tous les jours, quand j'entreprends de faire quelque chose, la première pensée qui doit me venir à l'esprit, et ça se développe plus je lis la parole de Dieu, plus je demeure dans l'adoration, ainsi de suite, Dieu renouvelle mon intelligence, c'est progressif, il renouvelle mon intelligence, il change ma manière de fonctionner, en fait. Avant, j'ai envie de faire quelque chose, je ne me pose pas 1500 questions, j'essaie juste de voir, si c'est de l'argent qu'il faut, est-ce que j'en ai assez, si c'est bon, je vis selon l'instinct. On va dire ça comme ça. Ça, c'est le péché qui me conduisait comme ça, c'est le diable. Mais maintenant que je suis né de nouveau, je sais que j'ai changé de propriétaire. Le Saint-Esprit en moi atteste que maintenant tu es un enfant de Dieu. Il dit, nous sommes unis, nous sommes une plante avec Christ. Que je sache que chaque chose que je fais, Christ qui vit en moi, c'est comme si c'est lui qui le faisait. Si je vais sauter le métro, par exemple, c'est Christ qui est en train de sauter le métro. Est-ce que, pour un païen qui observe Christ en train de sauter le métro, est-ce que ça, c'est un témoignage? C'est la question qui doit me venir à l'esprit. C'est pas simplement que les contrôleurs ne m'ont pas arrêté ou autre chose. Avant, je le faisais. Bon, tout le monde le fait. C'est comme ça que je dis. Tout le monde le fait. Mais aujourd'hui, quand je le fais, ce n'est pas que moi que je représente. Je représente non seulement le corps de Christ, parce que si quelqu'un qui sait que je suis chrétien me voit faire ça, il va dire, ah ouais, bah, tiens, les chrétiens ils font ça. C'est comme aujourd'hui à l'église, il y a une dame qui posait la question si les chrétiens peuvent jouer au jeu de hasard et tout ça. Et elle disait qu'elle est arrivée quelque part, je ne sais pas, voilà. Il y a quelqu'un qui était en train de gratter un truc de jeu de hasard là, qui lui demande, madame, donnez-moi un chiffre, je veux compléter mon jeu et tout, je veux juste elle a dit non, je ne peux pas donner. Personne ne se retourne, mais pourquoi vous ne pouvez? Elle dit, moi je ne joue pas au jeu de hasard. Et il y a quelqu'un qui répond, elle est témoin de Jéhovah. Et puis l'autre dit, non, si elle était témoin de Jéhovah, elle ne jouerait pas au jeu de hasard. Et il y a quelqu'un d'autre qui a dit, ah oui, ça veut dire qu'elle est évangélique. Et le vendeur ou la vendeuse qui était là a dit, non, 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 les évangéliques viennent ici et ils jouent au jeu de hasard tous les jours, ça veut dire que c'est pas interdit pour eux. Quel témoignage! Pour eux, les chrétiens évangéliques jouent au jeu de hasard et vous allez voir, c'est peut-être un ou deux qui sont passés par là, qui ont quand même exprimé le fait qu'ils étaient chrétiens et qui l'ont fait. Bon, pour eux, ils ont laissé un témoignage. Pour eux, c'est quelque chose de presque anodin. Ils ont déjà oublié. Mais ils ont laissé une empreinte négative pour le témoignage. Voilà. Donc, ça veut dire que notre vie, maintenant, doit être un témoignage pour Jésus. Ça ne veut pas dire que nous devenons parfaits. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous aspirons à ce que le Seigneur nous aide à être conforme à son image. Désormais, ça doit être ça, notre aspiration profonde. Que chaque jour de ma vie, que Jésus soit content de la journée qu'on vient de passer. Chaque jour, quand je me couche,
je dois me poser la question, est-ce que Jésus est content de la journée que j'ai vécue? Est-ce que la journée que je viens de vivre est une journée qui est agréable au Seigneur, ou est-ce que j'ai vécu pour moi-même? On a bien vu dans le livre de l'Apocalypse, il nous a rachetés non plus pour vivre pour nous-mêmes, mais pour vivre maintenant pour Dieu, non plus pour vivre d'une manière qui satisfasse notre cœur, mais qui satisfasse le Seigneur. Dans notre vie doit être désormais conforme à la parole de Dieu, et c'est un processus. Dieu va nous y aider. La seule chose que Dieu nous demande, c'est que ça soit une volonté personnelle. À partir du moment où c'est une volonté personnelle, il n'y a aucune barrière. Aucune barrière. Étape par étape, le Seigneur va nous libérer de tout ce qui ne le glorifie pas dans notre vie. La repentance, c'est toute la vie chrétienne. Il y a des choses que le Seigneur enlève au fur et à mesure. Il commence par les choses les plus grossières et progressivement, il nous amène vers les choses les plus... vers les détails. Il les monte. Il enlève les détails les plus petits. Donc, globalement, c'est cette nouvelle vie-là que le Seigneur propose et qu'on a lu là. Donc, il y a une chose qu'on retient de ce texte-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, on passerait trop de temps, c'est de savoir qu'au moment où on passe par les eaux du baptême, nous sommes morts, l'ancien est resté dans l'eau, nous sommes ressuscités avec la capacité que le Seigneur nous a donnée de dominer sur le péché. Nous ne sommes plus obligés de pécher. Si nous péchons, c'est un accident. Comme on l'a vu, on ne continue pas à pratiquer le péché. C'est un accident et on se répand tout de suite et on continue à marcher avec le Seigneur, parce que le péché dans notre vie, non seulement ça nous cache la face de Dieu, c'est un obstacle pour communiquer avec Dieu, mais en plus ce sont de grandes portes ouvertes au malin dans notre vie. Quand on lit dans Éphésiens 6, où il parle des armes spirituelles pour résister au malin, il insiste beaucoup sur les armes spirituelles que nous devons utiliser pour combattre le malin, pour résister aux ruses du malin dans Éphésiens 6. C'est quoi? C'est la justice, en réalité c'est la sanctification qui ferme la porte. Je pense même qu'il le dit dans un verset, je l'ai noté tout à l'heure en lisant... Voilà, c'est dans 1 Jean 5, 18. Regardons ce qu'il nous dit là dans 1 Jean 5, 18. On y était tout à l'heure. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche plus. On a compris que ne continue pas à vivre dans le péché. Mais celui qui est engendré de Dieu, c'est-à-dire qui est né de nouveau, le garde, et le malin ne le touche pas. Donc quelqu'un qui vit dans la sanctification, le diable ne peut pas avoir accès à la vie de cette personne-là. Donc un vrai chrétien né de nouveau ne peut jamais être possédé par un démon. Jamais de la vie. Le malin ne le touche pas, il ne peut même pas s'approcher de lui. Et tout ce qu'il peut faire, c'est de se mettre à distance et d'essayer d'envoyer des pensées mauvaises. Et la personne ne doit pas se laisser tromper par les pensées que le malin lui injecte, parce que le malin n'a aucun pouvoir sur lui. Il nous dit d'ailleurs, c'est dans Colossiens 2, qu'il a dépouillé, il a dépossédé le malin de toute la puissance qu'il avait dans nos vies, en triomphant de lui à la croix. Voilà, globalement, ce que j'avais à dire dessus. Je ne sais pas si tu as une question. J'ai 2 ou 3 conseils à donner, savoir aussi pourquoi je vois que j'avais oublié de te donner. 2 questions en fait. Oui. Pas si je comprends bien, concernant la repentance du péché en fait, enfin, il y a des repentances qu'on fait par conscience, c'est-à-dire quand on est conscient de ce qu'on fait et qu'on pense que c'est pas bon, là on se répond d'accord. Mais si j'ai bien compris, après le baptême, le Saint-Esprit va me convaincre du péché, ça de tous les péchés. Il va continuer à ramener dans ton esprit au fur, déjà dans ce qui va venir plus tard. Oui. Il te montrera que ça c'est pas le bon chemin, c'est plutôt par là que tu devais passer, et si tu es déjà tombé, il va te convaincre de pécher pour que tu te répands. Maintenant, quand tu vas continuer dans ta marche chrétienne, il peut arriver que des choses dont tu ne t'es pas repenti au moment où tu te convertissais te reviennent à l'esprit, et il faut que tu te répandes de cela aussi.
Voilà. Mais ça ne voudrait pas dire que tu n'es pas sauvé ou que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça veut dire simplement que peut-être il y a des choses que tu peux avoir fait, mais qui sont très subtiles, ou bien tu ne t'en rappelles pas. Et ce n'est que plus tard, comme ça, un jour, je ne sais pas, tu es en train de méditer, tu penses à quelque chose, hop, ça te revient à l'esprit. Il faut juste se repentir, demander pardon. Oui, Seigneur, ça j'avais oublié, pardon. Mais de toute manière, au moment où tu nais de nouveau, même si tu as oublié des péchés, Dieu lui l'a tout effacé, puisqu'il fait de toi une nouvelle créature. On lit dans 2 Corinthiens 5,17, celui qui est en Christ est une nouvelle création, totalement nouvelle. Toutes les choses anciennes sont passées, ensevelies totalement. Elles ne revivront plus jamais. Mais si tu as la conscience de cela qui te revient, tu demandes pardon à Dieu, mais il avait déjà pardonné de toutes les manières. C'est simplement que, Seigneur, je reconnais qu'en plus ça, oui, j'avais déjà oublié, mais ce n'était pas bien à tes yeux, je te demande de pardon. Mais ça n'annule pas la repentance que tu avais déjà faite. Voilà. La deuxième question. Oui, tout à l'heure, quand on chantait, il y avait mon âme bénit le Seigneur. Bénir le Seigneur, ça veut dire quoi exactement? C'est faire du bien au Seigneur? Et comment on bénit le Seigneur en fait? Bénir, ça veut dire, quand on dit je bénis le Seigneur, ça veut dire du bien d'eux. C'est tout ce que ça veut dire. Dire du bien de, c'est bénir. Donc bénir le Seigneur, c'est dire du bien de lui. Après, ça peut ne pas se limiter à des paroles. Ça peut être, je sais pas, au travers de ma vie, je veux bénir le Seigneur, c'est-à-dire je veux dire du bien du Seigneur au travers de ma vie, que ma vie soit comme un chant. C'est-à-dire pour le Seigneur, c'est un parfum de bonne odeur, souvent on dit, au travers de ma vie. Donc bénir, ça veut dire simplement dire du bien. Pour dire simplement. Après, on peut le traduire selon les contextes pour comprendre de quoi il est question. Dans mon âme bénit l'Éternel, c'est mon âme de mes entrailles doit sortir quelque chose qui dit du bien de l'Éternel. Voilà. Et c'est cela. C'est dans oui. Le Saint-Esprit, Jésus part, il nous envoie le consolateur. Oui, c'est dans Jean, je crois, oui. Qui nous enseignera dans toute la vérité, etc. Qui nous conduira dans toute la vérité. Exactement, voilà. Ça, en fait, ça se montre après le baptême, c'est avant le baptême. C'est au moment où on passe par la repentance. D'accord. Donc, passer par la repentance, ça veut dire préparer la place pour que le Saint-Esprit vienne habiter dans notre cœur. Donc au moment où on confesse totalement nos péchés au Seigneur, lorsqu'on se répand, nous demandons pardon au Seigneur d'avoir commis ces péchés-là. Le Seigneur nous accorde son pardon, comme il nous a dit dans 1 Jean 1,9, si nous le confessons, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc il efface ces péchés-là, c'est-à-dire que notre cœur est maintenant vide, blanc, sans péché. À ce moment-là, instamment, lorsque le Seigneur pardonne immédiatement, lorsqu'il pardonne, le Saint-Esprit prend la place. Pourquoi le Saint-Esprit prend la place? Tout simplement parce que, après avoir fait cette repentance-là, si le Saint-Esprit ne prend pas immédiatement la place, Satan revient et il te remet autre chose à la place, puisque tu as fait du vide. Donc, et lui, il cherche juste des endroits vides comme ça pour venir s'installer. C'est pour ça que immédiatement, quand Dieu pardonne tes fautes comme ça, il met le Saint-Esprit directement pour que le péché ne revienne pas remplir la maison. Voilà. Donc c'est vraiment au moment de la repentance, au moment du pardon des péchés que le Saint-Esprit s'installe. Je pense d'ailleurs qu'il y a un verset de la Bible qui le dit, c'est dans Actes 2:35, 2:37, quand il dit, quand les gens qui étaient là au moment de la Pentecôte demandent à Pierre, que ferons-nous donc? Acte 2:37, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux apôtres, frères, que ferons-nous donc? Voilà, le verset 38 dit, Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En fait, le don du Saint-Esprit arrive immédiatement après la repentance. Ce n'est même pas au moment du baptême, c'est juste au moment où on se répand. Le signe même de l'approbation
Le signe même du pardon des péchés, que Dieu a vraiment pardonné les péchés, c'est l'arrivée du Saint-Esprit dans le cœur. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient s'installer dans le cœur. Ça signifie que le vide, la propreté a été faite. Parce que comme le Saint-Esprit est saint, il ne peut pas s'installer si la propreté n'a pas été faite avant. Après, moi je me rappelle, comme je l'avais dit la dernière fois, cet acte de repentance, en fait, quand j'allais être baptisé catholique, j'avais fait cet acte-là de repentance. En fait, justement, j'avais tout demandé pardon au Seigneur, etc. Et puis j'étais parti vraiment sur de nouvelles bases, quoi, en fait. Mais je vis qu'en fait, il y a... Après, je voyais qu'en fait, la vie était comme une routine, c'est-à-dire que je me suis repenti, mais que je ne recevais pas. En fait, je cherchais le Seigneur, en fait. Vraiment, j'étais assoiffé de... Et je vis qu'en fait, c'est devenu un petit peu une vie amère, en fait. Je cherche, après je trouve rien. Et après je suis revenu en fait sans me rendre compte sur certaines choses en fait, que je voulais abandonner, etc. Que je voulais, quoi. Et ça, je me demande en fait, est-ce que là après le baptême, est-ce que le Seigneur va le Saint-Esprit va me convaincre vraiment est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer quelque chose? Ah oui. L'acte du baptême, il y a une grande implication spirituelle derrière. Hein. Le fait que Dieu te prenne, on le voyait, on va même le lire comme ça, c'est mieux encore, par la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12 au verset 13, je crois que c'est ça. 1 Corinthiens 12 verset 13. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, c'est-à-dire païens, soit esclaves, soit libres, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. C'est-à-dire que le baptême, c'est cela qui nous introduit dans le corps du Christ. Donc à partir de ce moment, appartenant désormais au corps du Christ, c'est-à-dire qu'on fait maintenant partie des enfants de Dieu, et Dieu va nous conduire comme ses véritables enfants. Il ne va plus nous laisser errants comme ça, comme si, on s'est simplement repenti, c'est-à-dire c'est comme si on avait simplement réformé nos voies. C'est-à-dire qu'on on a réalisé que ce qu'on faisait était mauvais et on a pris une résolution. Mais là, c'est pas une résolution du tout. À partir du moment où on s'est repenti réellement, le Saint-Esprit vient habiter en nous et on va plus loin dans le baptême. C'est-à-dire qu'on veut vraiment s'engager. C'est un engagement que tu prends. Et à partir du moment où tu t'engages avec le Seigneur, il ne te laisse pas marcher comme ça. Il vient vraiment à ton secours pour te permettre d'avancer. Et qu'est-ce qui va te permettre d'avancer? C'est la parole de Dieu qui va te permettre d'avancer. C'est-à-dire à partir du moment où tu te répands, tu ne dois plus continuer à chercher des solutions par toi-même. Il faut que ça soit maintenant dans la parole de Dieu continuellement. Si tu as des questions que tu te poses, tu dis Seigneur, je ne comprends pas telle chose, j'ai besoin que tu me l'expliques. Il va t'expliquer non seulement directement, mais aussi par sa parole. Il faut que tu commences vraiment à manger la parole de Dieu et que la prière soit vraiment comme une respiration pour toi, quoi. Ce n'est qu'au travers de ça que tu vas voir vraiment comment ta vie est en train de changer parce que quelqu'un d'autre a pris le contrôle de ta vie et c'est Jésus. L'obéissance, évidemment, quand on lit, ce n'est pas simplement pour farcir l'intellect, c'est vraiment pour mettre en pratique. Non, mais c'est vrai que ça paraît c'est vrai que moi je le disais de manière sous-jacente, mais c'est ça qui fait toute l'importance. C'est ça la différence entre quelqu'un qui est réellement né de nouveau et quelqu'un qui est religieux. Et je pense qu'il est aussi important de se rapprocher des convertis aussi. Oui, ça je vais le dire tout à l'heure là dans le cahier. Ouais, ça c'est quelque chose qui est indispensable comme il dit.
tu te perds facilement quand tu restes dans ton coin. Si tu médites tout seul, sans forcément partager. L'esprit de groupe est important dans la repentance. Ça c'est vrai. Alors, je sais pas, l'obéissance, c'est dans Jean. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. L'autre. Bon, pour ça, pour ce que Linda venait de dire, tu as tout le chapitre de Jean 14 qui parle de ça. Je vais prendre par exemple Jean 14 verset 15. Il dit: si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Dans le véritable amour du Seigneur, c'est de garder sa parole. Garder, quand il dit, ce n'est pas mémoriser, c'est de mettre en pratique. Hein. Et après verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est-à-dire et qui les met en pratique, c'est celui qui m'aime. Tu vois, à chaque fois, l'amour que l'on exprime à Dieu, c'est de mettre en pratique sa parole. C'est toujours dans le même chapitre, verset 23. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Tu vois, c'est toujours l'obéissance comme ça qui montre que nous aimons le Seigneur. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Tu vois, donc c'est vraiment, et après il parle du consolateur juste après. Donc c'est vraiment, comme elle dit, l'obéissance, c'est même la clé de la croissance spirituelle. Plus rapidement on obéit à la parole de Dieu, plus rapidement on grandit spirituellement. C'est l'obéissance qui nous permet de faire des bons spirituellement. C'est pour ça que dans l'église, tu vois des personnes qui sont peut-être plus récemment convertis, mais qui avancent plus rapidement dans le Seigneur, parce que tout de suite les choses qu'on leur a enseignées, elles ont mises en pratique, et le Seigneur leur permet de faire des expériences beaucoup plus avancées avec lui. Mais celui qui choisit de vivre une vie chrétienne de routine, il va faire la même chose tout le temps, c'est-à-dire que le Seigneur lui montre que c'est ça là qu'il faut mettre en pratique. Il dit: bon, de toute façon, moi on a toujours fait comme ça, il fait. Et il fait en tournant en rond. Tu vois, 30 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans de vie chrétienne, on tourne comme ça, on n'avance pas. Pourquoi on tourne en rond et qu'on a l'impression de ne pas avancer? Parce que le Seigneur a montré quelque chose qu'on n'a pas fait, qu'on ne veut pas faire et qu'on continue à faire. Donc, comme les Israélites qui tournaient en rond dans le désert. Mais quand on choisit de suivre la voie du Seigneur, on avance avec lui. Alors, justement, la question, c'est parce que le Seigneur va montrer de faire telle chose, en fait. Avant ou même jusqu'à maintenant, en fait, moi, je faisais par acte de foi. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé des problèmes ou autre chose, de me confier au Seigneur. Et vraiment de me confier à lui seul, en fait. Et par ma foi, en fait, des fois, je ressens quelque chose dans le cœur et c'est ça que je mets en pratique. Oui. Bon, effectivement, si j'ai des paroles, etc., ils entendent des paroles, je lis et j'essaie de le faire Mais est-ce que, après le baptême ou même plus tard, est-ce que le Seigneur va me parler d'une autre façon? Oui, moi je pense tout à fait que plus on grandit avec le Seigneur, en fait, au départ, le Seigneur, comme nous dit sa parole, c'est dans Ésaïe où il dit que la parole du Seigneur ne sort pas et ne retourne à lui sans avoir accompli la volonté du Seigneur, une volonté parfaite. Ça veut dire que le Seigneur, il va toujours, quand sa parole est sortie, c'est-à-dire quand il a décidé de répondre à une de tes questions ou bien de t'envoyer quelque chose, une parole, ainsi de suite, jamais cette parole-là ne va retourner à lui sans avoir fait ce pourquoi il a prononcé cette parole-là pour toi. Et donc, le Seigneur ne va pas parler d'une manière que toi tu ne puisses pas discerner. Donc la véritable volonté du Seigneur va toujours être d'une façon que toi tu puisses comprendre. Donc, au départ, si le Seigneur voit que toi tu peux facilement ou rapidement comprendre de telle manière, il va utiliser cette façon-là. Mais il ne va pas simplement et toujours utiliser cette manière-là. Il va pouvoir évoluer avec toi. Plus tu vas grandir spirituellement, plus tu vas apprendre à discerner autre chose, à comprendre comment le Seigneur parle, mais il va te parler de différentes façons. Donc, il n'est pas figé comme ça dans un carton. Bon, lui, je lui parle uniquement par des songes, par des rêves. Bon, lui, ça va être ça. Non.
Au début, ça peut être ça parce que tu vas plus facilement comprendre. Après, ça va être simplement au travers peut-être d'une vision, d'un verset, d'une personne qui vient te parler, ainsi de suite. Donc le Seigneur n'est pas figé à ce niveau-là. Et il faut savoir que c'est une école toujours avec le Seigneur. On évolue avec le Seigneur. Plus on grandit, plus on se fortifie spirituellement, plus le Seigneur utilise des moyens où vraiment on a le discernement pour comprendre. Mais ça, c'est sûr et certain que à partir du moment où on entre dans la famille des enfants de Dieu, Dieu démarre un plan avec toi. Et dans ce plan-là, il y a des étapes, il y a des examens, évidemment, comme à l'école, où qu'il faut passer. Et plus on passe les examens, plus on avance avec le Seigneur. Mais le Seigneur va toujours donner selon le niveau où on est avec lui. Si tu as le niveau du CE1, il ne va pas te donner un examen de l'université. S'il parle d'une certaine manière à quelqu'un qui est à l'université, il ne va pas essayer de te donner ça si tu es à la maternelle. Tu ne comprendras pas. Et sa parole retournera à lui sans avoir accompli son effet. Oh, c'est pas ce qu'il veut. Il veut que s'il envoie une parole, il veut que tu la comprennes parce que tu vas la mettre en pratique et il y a quelque chose qui l'attend pour toi. Et ce n'est qu'une étape. À chaque fois, ce n'est qu'une étape que le Seigneur veut que tu passes pour avancer vers autre chose. Voilà. Donc ça, c'est sûr que le Seigneur, dans son plan, moi j'ai l'assurance qu'il va être plus concret avec toi. Parce qu'il veut vraiment que tu avances. À partir du moment où tu entres dans le corps de Christ, le Seigneur veut vraiment que son plan pour toi se réalise. Et il n'est pas question pour lui de te laisser comme ça errant, sans que tu n'aies de repères, sans que tu n'aies de moyens de communication avec lui pour être sûr de sa volonté dans ta vie. Et c'est vrai que parfois, on peut être amené aussi à faire des choses par la foi, mais le Seigneur ne va jamais laisser qu'on se trompe et qu'on aille faire autre chose, alors que vraiment on avait la sincérité de vouloir faire les choses comme il veut. Même si on s'est trompé dans notre orientation, le Seigneur va toujours essayer de redresser les choses pour que ça cadre avec sa volonté et te montrer si tu t'es trompé que non, c'est pas ça que je voulais pour ta vie, mais plutôt autre chose. Après, il peut te laisser aussi aller dans l'erreur parce qu'il veut t'enseigner au travers de cette erreur. Ça peut arriver. Donc, il ne faut pas simplement, si on a commis une erreur, dire « Ah oui, bon, c'est sûr que je n'avais pas discerné la volonté. » Le Seigneur peut laisser qu'on aille dans ce chemin parce qu'il y a quelque chose qu'on peut apprendre au travers de cette erreur-là qu'on a faite avec le Seigneur. Voilà. Encore une autre question? Mais sinon même après, en partageant, tu pourras toujours poser des questions. Alors, bon, les responsabilités du nouveau baptisé. Une fois qu'on est baptisé, on a compris ce que ça signifie, on est entré, on est sorti, on est une nouvelle création. Ici, il y a 5 points. C'est pas moi qui ai noté ces points-là, je les ai pris dans un enseignement de Samuel à Zacorzion. Donc, alors, premier point, une fois qu'on est baptisé, la première préoccupation, une fois qu'on sort des eaux du baptême, il y en a qu'il faut écouter ça. La première chose, dès qu'on sort des eaux du baptême, on a lu dans 1 Corinthiens 12 que le baptême nous introduit dans la famille des enfants de Dieu. Le nouveau baptisé s'engage dans une église locale. Il faut comprendre que quand on est membre d'un corps, regardez le corps humain, si je coupe mon doigt ici, je le dépose là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pourrir, il va mourir. Parce qu'il n'est pas irrigué, voilà, par le sang. Il n'est pas irrigué par le reste du corps. Si on est isolé là-bas et que ce n'est pas notre volonté d'être isolé, le Seigneur va quand même venir à notre secours au travers de son Saint-Esprit. Mais son but sera toujours de regreffer le droit au reste du corps. Parce qu'il ne permet pas que le corps soit comme ça, éparpillé, chacun de son côté. Donc, la première chose quand on sort des eaux du baptême, c'est de s'engager dans une église locale. C'est pas d'aller dans une église locale, c'est pas pareil, hein? C'est de s'engager dans la vie de l'église.
Donc, et ça doit résulter de la prière. On doit se mettre à genoux, demander dans la prière au Seigneur de nous envoyer au milieu des enfants de Dieu qui ont expérimenté la même chose que nous. Expérimenter la nouvelle naissance. C'est pas aller la première église qu'on voit, on va se dire non. C'est s'engager dans une église où les gens ont réellement expérimenté la nouvelle naissance, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer avec eux dans le même sens. Si on va s'engager dans une église simplement où les gens vont le dimanche parce qu'ils ont la coutume d'aller le dimanche, on ne va pas avancer du tout. Donc, soit le Seigneur va nous envoyer vraiment où les gens sont nés de nouveau. Bon, comme on ne peut pas garantir, c'est chacun qui sait si vraiment il a expérimenté la nouvelle naissance dans une église. Si ça résulte de la prière que Dieu nous a envoyée quelque part, le minimum sera que même si la plupart des gens, puisque dans toutes les églises, les gens ne sont pas forcément nés de nouveau, au moins le pasteur qui est là, l'homme de Dieu qui est là, les dirigeants qui sont là, au moins eux, ils auront réellement expérimenté la nouvelle naissance, déjà dans leur propre vie, et c'est quelque chose qu'ils vont constamment essayer de communiquer aux brebis qui sont là. Et donc il y aura cette volonté-là d'enseigner le peuple dans la vérité. Donc la première prière qu'on doit faire au Seigneur, c'est de demander que le Seigneur nous aide à trouver une assemblée locale où on s'assemble avec des vrais chrétiens qui ont expérimenté la nouvelle naissance et qui veulent aller dans le même sens que nous. C'est-à-dire rechercher le royaume des cieux. Matthieu 6,33. Rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est le chemin du royaume qui est la première raison d'être dans une église. C'est pas d'être béni ou bien de plein de choses qu'on voit maintenant. C'est la recherche du royaume des cieux. Et la recherche du royaume des cieux, ça passe par la prédication de la vérité. La prédication de la saine doctrine. La prédication de la croix de Jésus, la prédication de la lutte contre le péché, parce que c'est ça qui peut nous fermer la porte du royaume des cieux. Donc si tu es dans une église où tu n'entends jamais parler de péché, il faut te lever et sortir en courant, parce que quand on écoute la parole de Dieu, c'est pour qu'elle dévoile les pensées de notre cœur, pour qu'on change, parce que Dieu veut qu'on change. Quand nous venons au Seigneur, c'est pour nous transformer, pour qu'on devienne quelqu'un d'autre. C'est qu'il a prévu que nous soyons. Mais si on est simplement dans une église où on nous caresse dans le sens du poil, comme nous, à tout, on a été régulièrement caressé dans le sens du poil, en sorte qu'on n'était jamais né de nouveau, mais on ne savait même pas qu'on n'était pas né de nouveau, ça ne sert à rien. Parce qu'une église peut t'accompagner pour que tu ailles en enfer comme ça, soit disant que c'est l'amour. On ne dit jamais aux gens ce qu'ils sont parce qu'on les aime. Mais non, quand on va arriver devant le Seigneur, le Seigneur, lui, il ne va pas discuter, il va ouvrir sa parole, il va dire ça, c'était écrit dedans, on vous a dit ça, il ne faut pas faire, est-ce qu'on t'a prêché dessus? Et nous avons la responsabilité devant cette parole de Dieu parce que nous savons lire. Nous avons cette responsabilité. Donc déjà, par ma lecture personnelle de la parole de Dieu, je peux savoir, en étant dans une église, s'ils enseignent selon la vérité de la parole de Dieu. Si je vois une église qui commence à enseigner une doctrine qui n'est pas dans la parole de Dieu, ou une doctrine qui conduit hors des vérités fondamentales de la Bible, ou si l'église est orientée simplement vers un message simplement de bonne conscience, comme ça, où on donne de bons conseils de vie aux gens et qui ne m'aide pas à avancer vraiment spirituellement, à grandir spirituellement, c'est pas là-bas que je dois rester. Ça, ce sont des éléments, des signes probants que le Seigneur te donne, parce que bon, le Seigneur, pour répondre à cette prière, la Seigneur, dans quelle église je dois aller, il ne va pas nécessairement te dire va ici. C'est pas, il peut répondre comme ça, il peut te donner un son, il peut te parler par une personne, mais il peut aussi te laisser, tu vas dans telle église, tu vois comment ça se passe, et il te parle par sa parole. C'est-à-dire quelqu'un va venir dire quelque chose là qui sort complètement de la volonté de Dieu, où tu restes là, tu ne sens pas que ça bouge à l'intérieur, tu sais que c'est pas là qu'il faut rester. Donc, c'est important, comme il disait, de s'engager dans une église locale. Ça, c'est très très important, on le lit dans Acte 2, 42. Donc, de faire partie d'une église locale et de s'engager. Alors, 2.
il renonce à son ancienne vie. Le nouveau baptisé, on a bien compris que dès la repentance, on a coupé avec l'ancienne vie. Si on est baptisé, on a enterré, enseveli l'ancienne vie, dont on ne veut plus retourner chercher cette vie-là. Alors, ensuite, 3, il décide d'obéir au Seigneur. On a lu dans la parole dans Jean là que l'obéissance, c'était la clé de la croissance. Ensuite, il devient un disciple de Jésus. Donc, c'est vraiment la parole du Seigneur qui est la clé. C'est pas la parole de l'Église. C'est la parole de Dieu. C'est ce que j'ai lu dans la parole de Dieu qui fait foi. C'est pas ce qu'on dit dans mon église. Ensuite, il persévère. Donc, il faut continuer parce que le combat, c'est jusqu'au bout. Et il y a quelque chose qui n'est pas dit ici, mais qui est très important. Le nouveau baptisé doit absolument tout faire dans la prière pour que le Seigneur lui donne de nouveaux frères avec qui il va vivre. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire que régulièrement, le nouveau baptisé doit s'accompagner de personnes qui sont positives dans sa croissance spirituelle. Ce sont vraiment, il y a la vie de l'Église, s'engager dans l'Église c'est important, mais avoir comme des compagnons de prière, des compagnons de foi, des personnes avec qui tu peux partager ta foi. Ça c'est vraiment très 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 important. Parce que si tu es dans un environnement où les gens ne pratiquent pas, ton combat sera beaucoup plus difficile. Pourtant quand tu te retrouves avec d'autres personnes qui ont les mêmes combats, parce que le monde propose tout ce qui est contraire à la Bible. Les personnes qui, dans le travail, dans les études, tout ça, rencontrent les mêmes oppositions. Quand tu partages avec eux, ils te disent ce qu'ils vivent. Toi aussi, tu leur dis ce que tu vis. Ensemble, en partageant comme ça, le Saint-Esprit vous conduit à partager sur des choses qui te font du bien, qui te permettent de comprendre, que tu n'es pas seul. 2, tu n'as pas fait le mauvais choix parce qu'il y a des personnes aussi qui suivent le même chemin et puis ça t'encourage dans cette marche-là. Ah oui, tiens, lui il a rencontré telle chose dans telle situation, voilà comment le Seigneur l'a conduit pour s'en sortir. Oui, moi aussi si je rencontre cette situation, je peux aussi faire comme lui et ainsi de suite. On se soutient, on s'encourage. L'apôtre Paul ne parle que de ça dans ses épîtres, s'encourager les uns les autres. Si j'ai un problème, je sais qui je peux appeler, qui est un frère, une sœur dans la foi, que je peux appeler tel. Ah oui, tiens, je vis telle situation. La personne peut te donner un mot, une parole qui correspond à ta situation pour t'aider à avancer. Mais quand on reste comme ça dans son coin, ou quand on est avec des personnes qui n'ont que l'apparence de la foi et qui n'ont pas la réalité de la vie, notre vie va mourir progressivement. Elle va baisser jusqu'à ce qu'elle meure totalement. Donc on doit être quelque part où cette vie, nouvelle vie-là que nous avons reçue au moment de la nouvelle naissance est entretenue. On doit être avec des personnes qui nous, même si on n'a pas encore d'église concrètement, qui nous aident à croître, bien que ça soit la toute première prière, on doit au moins avoir des frères, des sœurs comme ça qui nous encouragent à aller de l'avant dans la foi. Ça c'est capital, hein, surtout dès le début. Pourquoi surtout dès le début? Parce que le malin est beaucoup plus virulent au début de la vie spirituelle, parce qu'il sait que notre engagement n'est pas encore suffisamment fort pour tenir. C'est pour ça qu'il agit à ce moment-là, parce qu'il sait qu'il a encore des chances de nous ramener à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on s'entoure de frères, de sœurs qui sont dans la foi, qui sont de préférence un peu plus avancés que nous pour nous aider à avancer avec le Seigneur. Ça c'est vraiment très très important. Ça doit être un sujet de prière permanent dès le début. Donc vraiment ne pas rester seul dans son coin. Il faut avoir une assemblée, une église dans laquelle on prie. Voilà, on a beaucoup parlé. Bon, je vais couper l'enregistrement.